Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 200 de l'After Zap Image. Déjà un grand merci à tous ceux qui continuent de me suivre. Déjà le 200e épisode, j'espère qu'on pourra encore se retrouver pour le 300e. Merci à tous ceux qui me suivent parce que c'est grâce à vous que je continue. Quand je vois qu'il y a quand même du monde qui regarde les vidéos, que ça fait plaisir à tout le monde, qu'il y a des likes, donc c'est pour ça que ça m'incite à continuer. N'hésitez pas à aller voir dans les commentaires, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, la chaîne de Logito. Je lui refais une petite pub pour qu'il continue d'augmenter son nombre d'abonnés, ce qui va lui permettre à lui aussi de continuer à publier des vidéos. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a du bon contenu sur cette Coupe du Monde, donc tous les liens sont dans la description. Nous on commence avec l'élimination de la Pologne de cette Coupe du Monde, les Polonais qui ont perdu donc leurs deux premiers matchs et sont donc éliminés du dernier groupe de cette Coupe du Monde. Défaite encore une fois pour les Polonais hier 3-0 face à la Colombie. C'est tout à fait logique finalement pour la Pologne, tant hier ils n'ont eu aucune occasion, mis à part une petite occasion en deuxième période bien sortie par David Ospina, et tant aussi par le fait que techniquement ils sont vraiment inférieurs aux équipes qu'on a vues dans ce groupe, que ce soit hier face à la Colombie et même un peu plus tôt dans la semaine face aux Sénégalais. Ils ont été vraiment très inférieurs et très limités techniquement les Polonais, donc c'est un peu normal le fait qu'on les voit déjà être éliminés de cette compétition. On fera un petit point maintenant sur le groupe H, le groupe de la Pologne. Donc la Pologne éliminée, la Colombie avec cette victoire qui remonte à la 3e place. Les Colombiens devront s'imposer tout simplement pour se qualifier lors de la dernière journée. Le Japon toujours premier à égalité de points avec le Sénégal. Ils ont 4 points les deux nations parce qu'ils ont terminé hier le match sur un 2 buts partout. C'était dans l'autre match, donc vous voyez la dernière journée, Japon, Pologne et Sénégal, Colombie. Donc le Japon qui doit faire au minimum un match nul pour se qualifier, et pour la Colombie il faudra battre le Sénégal. Enfin, en tout cas l'équipe qui sortira vainqueur de ce Sénégal-Colombie sera qualifiée pour les 8e de finale. Ensuite on voit que l'Angleterre hier est devenue la première sélection à inscrire 6 buts en un match dans cette Coupe du Monde 2018. Victoire 6-1 face aux Panaméens pour les Anglais, notamment grâce à un triplé d'Harry Kane. Donc c'est vrai qu'on a vu dans ce groupe des gros scores ce week-end. La Belgique aussi qui s'impose samedi face à la Tunisie 5-2. Donc c'est vraiment un groupe qui a été vraiment déséquilibré, parce que voilà, il y avait deux nations européennes vraiment très fortes et puis une autre nation africaine et une nation sud-américaine qui était vraiment par contre assez faible quand même. Donc les Anglais et les Belges sont qualifiés. Ils vont se battre, ces deux sélections, encore une fois, pour essayer de terminer première de leur groupe lors de ce Belgique-Angleterre qui va vraiment être un match assez intéressant à suivre. La semaine prochaine d'ailleurs, Harry Kane qui est en marquant un triplé hier, bon, même si le troisième but, bon, il fait vraiment pas exprès de le mettre, le troisième but. Il est quand même meilleur buteur pour le moment de la Coupe du Monde, Harry Kane avec 5 buts. Donc déjà bravo à lui, quand même 5 buts en 2 journées, c'est pas mal. J'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça parce que c'est très bon, c'est un très bon ratio quand même pour Harry Kane, 5 buts. Il a encore, je pense, pas mal de Coupe du Monde à jouer avec l'Angleterre. Il pourrait vraiment rentrer dans l'histoire de la Coupe du Monde s'il continuait à marquer autant de buts que ça. Harry Kane. Ensuite, du côté de la Belgique, on a eu une petite inquiétude concernant Romelu Lukaku qui est sorti sur blessure face à la Tunisie samedi. Il était touché au ligament externe de la cheville gauche. Donc pour le moment, bon, il n'y a pas eu on va dire d'examen complémentaire, mais il s'est voulu très rassurant quand même, Romelu Lukaku, en conférence de presse. On pensait que ça allait pouvoir vraiment le gêner pour la suite de la compétition, mais normalement quand même c'est pas une blessure très grave, donc tant mieux pour les Belges, même si face à l'Angleterre c'est possible que quand même Lukaku soit remplaçant, déjà parce qu'ils sont qualifiés, même si c'est la première place du jeu en groupe, mais certainement aussi parce que Lukaku a certainement quand même une petite gêne au niveau de la cheville. Ensuite les 11 derniers matchs de Lukaku avec la Belgique, quand même assez incroyable, 17 buts quand même pour Romelu Lukaku, donc il est vraiment très en forme sur cette fin de saison avec Manchester. Il avait déjà été très en forme. En plus de ça, avec la sélection belge, il est vraiment très bon en ce moment. Donc tant mieux encore une fois pour la Belgique, tant mieux pour Lukaku. Après, on attend surtout de Lukaku qui réponde présent dans les grands matchs. C'est ce qui lui a fait défaut, notamment lorsqu'il était à Manchester, un petit peu aussi à Everton. Voilà, c'est bien de marquer contre le Panama ou encore la Tunisie qui a eu vraiment une défense, c'était très friable du côté tunisien, mais il faut répondre présent aussi lorsqu'il y aura notamment les 8e de finale pour la Belgique. Il faudra vraiment répondre présent. Ensuite, déclaration de Tite, l'entraîneur, le sélectionneur brésilien. Il lui dit: Neymar, mettre autant de pression sur un seul homme, c'est inhumain. Il a passé 3 mois et demi sans jouer, il n'a repris que récemment. C'est un être humain, il a besoin de temps pour reprendre son rythme. C'est vrai qu'il a quand même manqué 3 mois de compétition avec le Paris Saint-Germain, ça a été compliqué. Là il revient, ça se voit qu'il n'est pas à 100% Neymar, mais au-delà de ça, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est l'attitude sur le terrain. J'ai l'impression qu'il veut tout faire par lui-même,
alors que quand même à côté de lui il y a des joueurs qui sont certainement les meilleurs joueurs du monde actuellement à leur poste, donc j'aimerais bien qu'il lâche quand même un petit peu plus rapidement son ballon. Franchement ça a été beaucoup mieux face au Costa Rica, hein, sa prestation, mais par exemple face à la Suisse, ça a été quand même vraiment incroyable le fait qu'il essaye toujours de partir dans des rodéos solitaires. Vraiment c'est assez incroyable, et c'est souvent d'ailleurs heurté à la défense. En plus de ça, vendredi face au Costa Rica, il s'en est pris longuement à l'arbitre, parce que l'arbitre ne siffle pas toutes les fautes, et visiblement bon, il n'y a pas toujours faute quand même sur Neymar. Déjà rien qu'on a vu le penalty quand même, où c'est une belle simulation. Donc voilà, il est sorti de son match, il s'en est pris à l'arbitre, il a insulté Thiago Silva, donc ça serait bien qu'il se concentre vraiment sur le terrain. On sait qu'il il a beaucoup de talent, je sais qu'il n'est pas à 100%, ça se voit, parce que quand il part en accélération, on voit qu'il n'arrive pas notamment à faire de grandes différences, mais ça serait bien aussi qu'il fasse confiance à ses coéquipiers qui sont à côté de lui. Ensuite, déclaration d'Arsène Wenger, il nous dit sur Griezmann: c'est vrai qu'on ne voit pas Griezmann de la seconde période face au Pérou parce qu'on n'a pas attaqué et qu'il s'est sacrifié, ses performances physiques sont exceptionnelles. C'est vrai qu'on a eu du mal à le trouver, Antoine Griezmann, notamment comme il le dit en deuxième période, et c'est totalement vrai ce que nous dit Arsène Wenger. On n'a pas attaqué en deuxième période, donc c'est compliqué à partir du moment où tu n'attaques pas de trouver ton attaquant, et on sait tous qu'Antoine Griezmann il travaille beaucoup défensivement, donc on l'a beaucoup vu revenir en deuxième période, on l'a beaucoup vu essayer de couper les premières lignes de passe des Péruviens, et c'est sûr que quand tu n'attaques pas, c'est sûr que tu vas pas trouver ton attaquant. Ensuite, déclaration de Pogba sur Griezmann et sur une éventuelle méforme physique de Griezmann, il nous dit: vous avez faux, Grisou est en forme et toujours joyeux, il se bat pour l'équipe, vous avez oublié l'Euro, ne touchez pas à mon Grisou. Donc voilà, il défend son coéquipier et son ami Antoine Griezmann. Alors j'entends beaucoup notamment un ancien champion du monde 98 qui nous dit soit Griezmann il est vraiment pas en forme physiquement, soit c'est son histoire avec l'Atlético et le Barça qui le gêne. Sincèrement, franchement, Antoine Griezmann, bon, on a eu du mal à le trouver sur le deuxième match, mais notamment en première période, il a eu deux bonnes situations. Face à l'Australie aussi, on a eu du mal à le trouver, mais il a eu quand même deux bonnes situations. C'est lui qui va provoquer ce penalty, c'est lui qui marque. Donc bon, franchement, je ne trouve pas que physiquement il soit vraiment mal en point, on va dire, Antoine Griezmann. Donc pour moi, c'est plutôt un faux débat par rapport à Antoine Griezmann. Ensuite, déclaration de Kovacic, il nous dit: je sais qu'à Madrid c'est difficile d'être titulaire, surtout parce que je suis arrivé très jeune, je comprends cette situation, mais je pense que c'est pour ça que le mieux pour moi c'est de partir. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal à jouer, hein, du côté de Madrid. C'est un joueur vraiment qui est doté d'une qualité technique incroyable, Matteo Kovacic, mais il faut qu'il puisse l'exprimer, et ça je pense que ça va être compliqué de continuer du côté de Madrid. Il a envie de partir, cependant le Real a demandé 300 millions d'euros pour Kovacic, ça semble beaucoup quand même. Mais je pense que pour lui, il faut qu'il quitte Madrid. Il y a beaucoup de clubs qui seraient vraiment très intéressés par le profil de Kovacic et qui seraient prêts à payer très cher, je pense, pour l'avoir dans leur 11 titulaire. Ensuite, on voit que l'Argentine de Lionel Messi ne souhaite plus en gros être entraîné par Jorge Sampaoli. Les Argentins ont décidé, en fait, les joueurs ont décidé un petit peu de prendre le pouvoir. Donc demain, ça va être vraiment intéressant de suivre cette Argentine-Nigeria, ne serait-ce que pour voir la composition d'équipe, ne serait-ce que pour voir le comportement de Sampaoli. Il va y avoir beaucoup de choses intéressantes à suivre demain entre l'Argentine et le Nigeria, et déjà qu'en plus de ça, c'est un match quand même pour la qualification. Ensuite, déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit: j'ai toujours écouté en priorité les joueurs, ce sont mes fils. J'espère que Nabil Fekir va rester, mais il souhaite absolument partir. On va essayer de lui trouver le club le plus grand. Donc voilà, Nabil Fekir, il a tellement donné pour Lyon que je pense que ce serait normal pour lui qu'il puisse quitter le club. Après, je pense que tout ça se réglera après la Coupe du Monde. Peut-être que Liverpool reviendra d'ailleurs à la charge. Ensuite, Jean-Philippe Mateta va s'engager normalement aujourd'hui avec Mayence. Il a révélé Jean-Michel Aulas. Il appartient toujours à l'Olympique Lyonnais. Il a été prêté du côté de Le Havre cette année. Il a fait une très belle saison, 19 buts quand même avec Le Havre. C'est dommage quand même pour Lyon de le vendre, parce que c'était un attaquant qui avait quand même, on va dire, un beau futur. Et il a seulement 21 ans ou 22 ans, Jean-Philippe Mateta, donc il va découvrir le championnat allemand. Ensuite, on voit que l'AC Milan devrait recevoir aujourd'hui la confirmation de son exclusion pour l'Europa League pour cette saison. Donc je ne sais pas, on va voir tout ce qui se passe du côté de Milan aujourd'hui. Je vous en reparlerai certainement demain, mais l'AC Milan pourrait être exclu de l'Europa League. Ensuite, déclaration de Jimmy Durmaz, le joueur suédois. Il nous dit: être critiqué fait partie de la vie sportive, on doit l'accepter, mais que l'on me donne des noms racistes, m'appelle terroriste et qu'on menace ma famille de mort, ce n'est pas acceptable. Je suis suédois, je porte ce maillot et ce drapeau avec fierté. Alors franchement, quand j'ai vu la faute de Jimmy Durmaz sur Timo Werner qui donc amène le coup franc buteur de Toni Kroos à la 90e minute, je me suis dit, s'il y a but, à mon avis, Jimmy Durmaz, il va vraiment prendre cher.
C'est ce qui s'est passé. Après voilà, c'est tout ce qui est extra sportif qu'on le traite de terroriste, tout ça c'est vraiment critiquable et c'est vraiment honteux. Mais franchement la faute il peut l'éviter. La faute en plus de ça fait 15 minutes qu'il est sur le terrain, Jimmy Durmaz, donc physiquement il doit être vraiment en forme par rapport à Timo Werner qui a joué tout le match. Et Jimmy Durmaz, on dirait que dans ce contact, ouais, franchement il défend très très mal, il est très loin du joueur, on dirait qu'il a une caravane derrière lui parce que cette faute il s'est fait prendre en un coup de rein par Timo Werner, donc c'est vraiment dommage pour les Suédois qui avaient fait un match héroïque jusque là, mais c'est quand même assez honteux ce qu'on voit de la part des supporters qui ont vivement insulté Jimmy Durmaz. Ensuite on voit du côté de l'Algérie le sélectionneur Rabat Madjer, il a été limogé de son poste de sélectionneur, c'est quand même le 5e sélectionneur limogé ou qui démissionne en Algérie depuis la Coupe du Monde 2014, donc il n'y a aucune stabilité quand même pour la sélection algérienne. C'est compliqué quand même pour la sélection algérienne. Ensuite on voit le joli tatouage de Aron Gunnarsson, le joueur islandais derrière lui, donc on voit avec pas mal de dragons, notamment le drapeau islandais. C'est vraiment un joli tatouage. On va terminer donc avec la question de fin à 16h, il y a ce Russie-Uruguay, quelle équipe va terminer à la première place du groupe A, même si on pourrait penser que l'Uruguay est favorite par rapport au nom qu'il y a dans l'équipe, je pense que la Russie est capable d'accrocher l'Uruguay aujourd'hui, et je vais partir quand même sur la Russie qui va terminer première de ce groupe. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.